Sankara est l'homme déjà en 1987 à l'Assemblée générale de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, disait, je le cite, « Si nous ne payons pas la dette, nos créanciers ne mourront pas. Mais si nous payons, c'est nous qui allons mourir. » Fin de citation pour le révolutionnaire burkinabé. Donc, l'aide au développement gênait la dette et la dette tue l'économie. C'est un sujet de la rédaction signé Ibrahima Dioumaba. Depuis leur indépendance, les pays africains reçoivent l'aide publique au développement. Cette assistance financière des pays industrialisés à l'endroit des pays à faible revenu a augmenté de 8,9% en 2016 à 142,6 milliards de dollars. Sur le plan bilatéral, l'aide au développement en direction de l'Afrique s'est élevée à 27 milliards de dollars en 2016. Malgré cela, la pauvreté continue d'avancer dans certaines parties du continent, à cause notamment des conflits armés et l'instabilité politique. Nous devons repenser l'aide publique au développement, puisque figurez-vous qu'il y a donc face à la crise internationale, la crise mondiale internationale, l'aide publique au développement s'essouffle et continue de s'essouffler. Elle n'est pas du tout efficiente et ça continue de creuser nos déficits publics, puisque le service de la dette, comme vous le savez, est extrêmement lourd pour nos pays et donc tous les accords d'échelonnement et de rééchelonnement de la dette, le Club de Paris, en tout cas tous ces mécanismes-là n'ont pas suffi aujourd'hui pour réduire en tout cas les difficultés. Donc nous devons trouver de nouvelles sources de financement, nous devons trouver des alternatives. 24 milliards de dollars de ces fonds alloués dans le cadre de la coopération bilatérale entre les pays occidentaux et l'Afrique ont été affectés à l'Afrique subsaharienne. Cependant, l'aide publique au développement a baissé de 0,5% s'agissant de l'Afrique dans son ensemble et de 0,7% dans le cas de l'Afrique subsaharienne, selon les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique en 2016. Lors du sommet sur le financement des projets d'infrastructure de l'Afrique tenu à Dakar en 2014, certaines autorités avaient appelé à la diversification des sources de financement pour l'émergence du continent. Nous voulons en effet rompre avec les modèles de financement classiques pour atténuer la dépendance du continent à l'égard de l'extérieur, compte tenu surtout du reflux de l'aide publique au développement et de la volatilité des marchés de capitaux. Le message que nous voulons lancer ici est clair. L'Afrique a certes des besoins urgents et énormes, mais par ses ressources et son potentiel, elle se veut désormais non comme un réceptacle de l'aide, mais comme un pôle d'opportunités, d'investissement et de partenariat. L'aide publique au développement n'a pas eu d'impact majeur sur le développement des pays bénéficiaires. Paradoxalement, le taux de pauvreté recule depuis quelques années sur le continent africain, alors que le nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, la population pauvre a atteint 544 millions de personnes, selon la Banque africaine de développement, au moment où la classe moyenne africaine compte près de 350 millions de personnes sur 1,2 milliard d'habitants. Roger Balou, vous nous expliquiez dans la première partie de notre émission que le recours à d'autres sources de financement du développement pourrait être plus cher que l'aide au développement. Quand le président sénégalais Macky Sall dit dans l'élément qui est passé qu'il est urgent pour le continent donc de chercher d'autres moyens